Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenue au Super Quiz du Greenwashing 2025. Welcome to the Super Quiz of Greenwashing 25. Bienvenidos a todos al gran concurso del Greenwashing 2025. Ce soir, vous allez apprendre les règles pour lutter contre le greenwashing. Tonight, you're gonna learn the rules to fight greenwashing. Y esta tarde va a aprender las reglas para luchar contra el greenwashing. Et vous allez pouvoir rigoler, vous amuser, apprendre, peut-être pleurer et peut-être danser aussi. Y quizás bailar. Et pour m'accompagner, j'appelle l'équipe de France olympique de la lutte contre le greenwashing avec, évidemment en premier, Madame Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne de l'ADEME. Évidemment, j'appelle celle qui se bat contre les fake news, Eva Morel, cofondatrice de Quota Climat et secrétaire générale. Il nous fallait quelqu'un de la Climate House, alors on a pris la meilleure, la championne de France de rugby, la DG Maïka Nutti avec nous. Évidemment, on a aussi demandé à Claire Pétro des Pépites Vertes de nous accompagner. Merci Claire. Et maintenant, la meilleure conférencière des 5 dernières années, j'ai nommé Aïna Kéros, la championne du biomimétisme. Mais il y a aussi quelques garçons, mais on continue encore avec une fille, la meilleure photographe des 10 dernières années, Marilou Mauricio, que vous avez découvert avec le programme Born in PPM. Et enfin, 2 garçons, Yannick Servant, cofondateur de la CEC et président de l'Institut CEC, et Thomas Brezard, qui est évidemment le directeur permanent entreprise de Norcis et aussi le coprésident de Bila France. Pour ma part, je m'appelle Thomas, je suis le fondateur de l'agence Mieux, qui n'est pas une agence de quiz, contrairement à ce que certains pensent, mais on essaie d'accompagner les marques pour valoriser leur stratégie RSE avec de la communication. Donc, pour vous expliquer les règles du jeu, j'ai demandé à un copain à qui j'avais demandé déjà, parce qu'il y en a certains qui reviennent peut-être pour la deuxième fois, j'ai demandé qu'on nous explique un peu les règles du jeu, et je vais vous laisser cet ami vous les expliquer. Non. Ah, alors, est-ce que la technique est là ? L'IA ne fonctionne pas à ProDurable, c'est contractuel. Coucou, c'est Remoi Janco. J'espère que vous êtes prêts pour le nouveau quiz du Greenwashing 2025. Vous avez vu, on a invité des guests de folie. Ça va être un problème, ça. Bon, on le retente. Est-ce que la technique est en forme ? Coucou, c'est Remoi Janco. J'espère que vous êtes prêts pour... Non mais on est prêt. Le nouveau quiz du Greenwashing 2025. Vous avez vu, on a invité des guests de folie. Bon, Thomas. Alors que tout est enregistré sur le document. Hein. Ouais. Bon, on retente une dernière fois et je vais faire un petit refresh total. Excusez-moi, hein, ça... petit faux départ. Dernière tentative. Peut-être dans le laps de temps, Thomas, on peut demander qui dans la salle a déjà fait ce super quiz du greenwashing l'an passé, à main levée. Par applaudissement, qui a déjà fait le Greenwashing 2024 ? Voilà. Donc plein de néophytes. Et par applaudissement, qui a déjà fait du greenwashing ? Ouais. Les vidéos sont comme ça va mal se passer.
Coucou, c'est Re-moi Janco. Eh oui. J'espère que vous êtes prêts pour... Bon, Non, mais l'IA, ça marche pas. l'IA, c'est pourri. le nouveau quiz du Greenwashing 2025. Vous avez vu, on a invité des guests de folie. Bon, Thomas... Ça marchera pas. Bon. Bon, c'est pas grave. Il révélait quelque chose que je vais vous révéler juste après. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si le partage de cours va bien être... On le tente? Petits arrangements entre amis. Non mais t'inquiète, je vais le faire. Il y en a qui sont pressés là ou... Il faut enregistrer sur le bureau, ça c'est la base. Ben ouais, mais... Enregistrer sur le bureau. Non mais j'ai essayé d'enregistrer sur le bureau. Mais ça marchait pas, il fallait 1 heure. Hein? Mais non, ça marche pas. Ça, mon partage veut pas. Donc, je vais vous expliquer les règles juste après. Pour jouer avec nous, il y a un QR code que je vous propose de scanner. Ou ceux qui ne savent pas scanner, ben, ils peuvent aller sur ce site internet wayground.com/join avec ce numéro 290675. Très bien. Est-ce que nous on joue parce que eux ils jouent? Non, non, non. Ah non, nous on joue pas. Hein? Ouais, non. Hein? Oh. Ouais. Tranquille, hein, les gars. Ah bah il y a 2 mecs qui veulent jouer. Bah tiens, c'est Ouais. bizarre ça. Ouais. Enfin, il y a 2 personnes qui veulent jouer. Ouais. Donc vous mettez votre prénom, votre nom, un pseudo, ce que vous voulez. Et si tout le monde... On a combien de personnes à peu près qui sont inscrites? C'est bon. Je pense que Claire, c'est le moment. Si. Ah bah si. Si c'est pas maintenant, elle a des blagues, elle a un stand-up Ok, qu'elle veut tester. ok. Et- Donc c'est bon, vous avez Claire, flashé le hein. QR code. Claire, maintenant, Donc, elle arrête le greenwashing. Alors, il y aura évidemment des cadeaux à gagner avec, pour les 10 meilleurs, 10 livres extraordinaires, et notamment ce livre qui vient de sortir sur l'affaire Gisèle Pellicot. Voilà, donc là, ça calme. Merci, je suis très content de ces applaudissements. Mais vous aurez aussi un livre qui a été soutenu par l'ADEME qui s'appelle Les Utopiennes, le livre d'Aina qui sort bientôt qui s'appelle Biomimétisme et bioinspiration en cosmétique. Évidemment, le livre Born in PPM de Marie-Lou. Je bosse pour la planète de Claire. Un livre qui a été soutenu par la CEC qui s'appelle Comment détourner un banc de poissons. La perma-entreprise de la famille Brezard. 30 millions d'orgasmes. La vie sexuelle des animaux. Et c'est le livre que les animaux ont voulu interdire. Le guide des achats responsables de Sabine qui pourra vous le signer aussi à la fin. Et Révolution Bleue, mon livre préféré depuis cet été, La clé des songes de Jean-Pierre Gou. Et le plus mauvais du quiz gagnera un superbe cadeau, c'est-à-dire un apéro avec les sénateurs Duplon, dans lequel il pourra déguster des cocktails à l'estatamipride. C'est très bon, c'est inoffensif, a-t-il dit. Donc ça devrait être une bonne soirée. Je vous souhaite de ne pas terminer dernier quand même. Donc on va tester l'appli avec un premier jeu très simple, il n'y a pas de points, etc. Ben voilà, Jean-Pierre qui vient d'arriver, donc tu as vu on offre ton livre. Voilà, et tu pourras le dédicacer à la fin. Avec, donc, à ProDurable, quel est votre premier centre d'intérêt? Est-ce que c'est petit a, la sobriété, B, le vivant, C, la protection des glaciers, D, la CSRD, E, la lutte contre le fascisme? Vous avez 5 secondes pour répondre. C'est bon, tout le monde répond? Bon, visiblement, vous avez pris l'appli en main, c'est parfait. Juste quelques rappels sur le greenwashing, et tout le monde ici va pouvoir contribuer. Il y a des mots qui sont dangereux, des mots qui sont interdits, des mots qui sont encadrés. Donc on ne dit pas qu'un produit est bon pour la planète
Quand on dit éco-conçu, il faut le justifier et porter à la connaissance du consommateur ce type d'information. Et la raison pourquoi le packaging, par exemple, a été éco-conçu. Il y a plein de mots qui sont dangereux et donc il faut évidemment respecter la règle. Avec évidemment l'experte. Non, c'est plus que dangereux. Il y a C'est des interdit. choses, c'est littéralement interdit. Il y a une loi, enfin des lois. Donc merci de ne pas l'oublier, au niveau français et au niveau européen. Et il y en a qui oublient un peu les choses quand même. Il faut appeler un chat, c'est bon. Et le guide, c'est le guide du CNC, du Conseil national de la consommation. Qui ne le connaît pas? Très bien, j'ai affaire à des experts. Par applaudissement, qui le connaît? Ouais, évidemment. Ouais, c'est beaucoup plus exact. Et je vous invite vraiment à aller le regarder. Et puis, si vous avez aussi envie d'aller un peu plus loin et de vous faire peur, bah, vous regardez le bilan de la DGCCRF là, qui vient de sortir sur 2024-2025. Vous verrez, ils ont contrôlé 3000 entreprises et il y en a 15% qui ont des manquements graves. Ils n'ont pas osé communiquer sur l'ensemble des manquements. Donc, je vous invite très sérieusement à vous dire que le greenwashing, ce n'est pas qu'une question de réputation. Il y a une question derrière de légalité et de risques pénaux, civils ou de financiers. Merci Valérie. Donc pour rappel, évidemment, le greenwashing, c'est l'abus de l'argument écologique sur une communication. Aujourd'hui, on va parler de greenwashing, mais on va aussi parler de social washing, de purpose washing, de récit washing, un peu tous les washing qui existent, avec une première partie de jeu qui est green washing. On vous présente une publicité, parfois qui sera en vidéo et qui ne se lancera pas, peut-être. Et ensuite, vous devez dire, et vous aurez 5 secondes, est-ce que c'est du green ou, et donc c'est très bien, belle campagne, etc., ou est-ce que c'est du washing? On commence tout de suite avec cette première partie, greenwashing, avec une campagne de Hello Work qui dit « On n'a jamais vu un chef de cuisine dresser une assiette avec son sexe ». Alors pourquoi seulement 6% des chefs de cuisine sont de sexe féminin? Est-ce que c'est green ou est-ce que c'est washing? Vous avez 5 secondes. Donc évidemment, c'est une très belle campagne qui a été soutenue par le gouvernement dans le cadre d'une campagne qui s'appelle Toutes et tous égaux et qui essaie de promouvoir la parité dans les métiers. Premier exemple. Deuxième exemple, le rapport de mission de la Banque Postale qui ressemble à ça, c'est la couverture. Voilà, ça vous rappellera évidemment les warming stripes de ma veste. Est-ce que c'est green ou est-ce que c'est washing? C'est juste la couve. Est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing? Donc le principe, c'est totalement autorisé, il n'y a pas de problème. On utilise un symbole, ce qu'on appelle de la data visualisation, pour expliquer ici un phénomène climatique, c'est-à-dire le réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle, qui rougit petit à petit, de la même façon que certains utilisent le donut, qui est un autre exemple de data visualisation, pour expliquer les planchers sociaux et les limites planétaires. Donc évidemment qu'on a le droit d'utiliser des symboles comme ça quand on parle de quand on présente son rapport de mission. La Banque Postale, une banque évidemment très engagée, comme d'autres. Maintenant, premier exemple de publicité. Et là, la question évidemment, c'est est-ce que ça va marcher? J'y crois beaucoup. Campagne de BMW, est-ce que c'est green ou c'est washing? Vous avez 5 secondes pour répondre. Thomas, on est d'accord, Jeep Renegade. Ouais. On va faire le burger de la mort à la fin. Ouais. Donc, la réponse vous est donnée par Yannick. On voit pas ce que les gens ont répondu? Ça marche pas? Bah alors?
d'électricité. Non, il n'y aura plus d'Internet et d'électricité. Les gens ont répondu. Ok. Donc, on vous explique pourquoi c'est du washing. Alors, c'est une campagne qui date un peu. Elle a 2 ans, 3 ans. Et j'ai commencé à y réfléchir après l'avoir vue pour la 237e fois dans mon feed LinkedIn. Et alors, c'est moi qui ai proposé cet exemple et j'ai tendance à penser que c'est du washing. Mais c'est plus que du washing pour moi, c'est de l'insulte. Pourquoi ? Parce que vous avez, en plus ça c'est la version courte, il y a la version longue, vous avez 2 voitures électriques conduites par des autosolistes qui sont jeunes et qui sont beaux, qui ne sont pas forcément hyper divers, qui roulent dans une ville à peu près vide et surtout qui passent leur temps à passer devant des jeunes qui ont, vous avez vu, des slogans écolos sur leurs vêtements, dans le dos, je sais pas quoi, et à chaque fois, ils ont l'impression d'avoir vu la lumière en voyant passer la voiture. Et le message de fin, au-delà des mots, nous avons le pouvoir d'agir. Il y avait une version où c'était au-delà des mots, l'action. Et après l'avoir regardé 237 fois, je me suis dit, on est un peu en train d'utiliser un SUV de 2 tonnes 4 conduit par un autosoliste dans un milieu qui ne justifie pas d'avoir un SUV pour expliquer que les adolescentes qui nous cassent les bonbons avec des slogans faciles, ça va bien 2 secondes parce qu'il y en a qui bossent pendant ce temps-là. Ça, c'était un peu mon interprétation. Et ça m'a tellement gonflé que j'ai passé un week-end à écrire tout un article de je ne sais plus combien de milliers de mots dessus pour décomposer le machin. J'ai forcé Aïna à le lire récemment. Valérie, tu l'avais lu, c'est ce qui m'avait valu d'être dans le guide de la communication responsable. Donc si vous avez envie de le lire, j'ai essayé d'être drôle. Vous le trouverez sur mon profil LinkedIn. Ah, c'est même de l'activisme washing, c'est-à-dire que la marque se revendique activiste. Alors qu'évidemment, avec un véhicule de 2 tonnes 4, c'est pas possible. Et pardon, il y a un truc qui me paraît hyper important à dire aussi, c'est tout l'humain qu'il y a eu ou pas eu derrière, parce que j'ai passé un peu de temps dans le monde de la pub, et des agences de com, et une pub comme ça, surtout que le SUV électrique, le iX de BMW, c'était pas anodin, c'était le flagship de la marque en 2023, donc forcément qu'il y a eu l'équipe marketing de BMW, il y a eu le CEO, il y a eu l'agence créa, il y a eu l'agence média, il y a eu tous les niveaux de hiérarchie à tous ces endroits. Et je me suis demandé, il y a eu les stagiaires évidemment, je me suis demandé à quel moment dans toute cette chaîne est-ce que quelqu'un a levé la main pour dire « je le sens pas trop ». Alors. Je n'ai pas la Je réponse. voudrais lui Bon. poser une question. Ah. Comment tu fais mais Valérie, pour si avoir t'interviens eu à toute- 237 fois cette pub dans ton film? Moi, il me l'a jamais proposé. Ben ouais. Qui Non, mais c'est parce que t'es qui est utilisateur maladif de LinkedIn sur son téléphone ici? Bah voilà, t'as ta réponse. Voilà. Deuxième exemple, exemple suivant. C'est une campagne de Mercedes qui dit « Nature or nothing ». Vous avez 5 secondes pour nous dire si c'est du green ou du washing. Et c'est évidemment Aïna, experte du biomimétisme, qui va nous donner sa réponse. Alors, Aïna. C'est pas facile. Hein. Ouais, j'ai beaucoup hésité, mais fais voir la réponse. Effectivement, c'est du washing. Et tu n'as pas parlé du petit frère du greenwashing, qui est donc le biomime washing, si je suis encore plus précise, qui consiste à faire croire qu'on fait du biomimétisme quand on n'en fait pas. Qui sait ce que ça veut dire, le biomimétisme ? Oh, les bons élèves. Bon, pour ceux qui n'ont pas levé la main, c'est le fait de s'inspirer de la nature durablement. Et il y a évidemment plein de gens maintenant qui apposent le mot biomimétisme ou inspiré de la nature ou en rapport avec la nature, avec des fois un lien qui est très éloigné. Et on a comme ça un dentifrice avec un orifice un peu particulier qui fait penser à l'orifice d'un mammifère. Enfin, vous avez plein de choses assez incroyables que je vous invite à regarder. Voilà, le biomime washing, ne l'oubliez pas. Il est parmi nous. Ensuite, cette campagne pour un annonceur qu'on dévoilera juste après, où on voit une photo en 2009 qui a été photographiée à l'iPhone 3G devant le glacier du Rhône, et la même photo en 2024 avec un iPhone 16 avec le même couple, et c'est vraiment des vraies photos, et avec une marque qui essaie de lutter contre la fast tech. Donc, est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing ?
Alors, on rajoute le nom, et donc là, ça facilite un peu. C'est du green, évidemment, de Back Market, campagne de l'agence Marcel, qui a fait la CEC des Nouveaux Imaginaires, on peut les applaudir. Et voilà, pour cette très belle campagne de sensibilisation, dans le sens où, en fait, le principe de Back Market, c'est de vendre des téléphones d'occasion. Et là, en plus, il passe vraiment un message sur le dérèglement climatique qui est hyper pertinent, hyper juste et assez surprenant. On enchaîne tout de suite avec une campagne de CEA qui dit une mode plus durable, c'est simple. We're the change, pardon. We're the change. Vous avez 5 secondes pour nous dire si c'est du green ou du washing. Et c'est Valérie Martin qui donnera sa réponse. Vas-y Valérie. Eh bien, c'est du washing. Pourquoi? Parce qu'il y a cette merveilleuse couleur verte, déjà, qui dit qu'une mode plus simple, une mode plus durable, c'est simple. On a des enfants à côté qui ont l'air d'être joyeux, etc. Donc on se dit, ben, ça doit être vrai. Le problème, c'est que le ça doit, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé du tout les petits caractères en Times 0,2, ni même sur leur site internet. Et c'est pas parce qu'ils ont relativisé en mettant plus durable que ça change l'affaire. Et on ajoute que le Wear the Change pose aussi la question, rend encore plus évident le fait que de porter la marque de ce vêtement ferait qu'on serait dans du développement plus durable. Donc voilà, donc ils ont quand même tout faux. Et là où c'est important, c'est qu'on n'est pas sur une publicité classique, on est sur une publicité qui est en fin de compte un affichage extérieur mis sur un magasin à Rennes. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas que la publicité à laquelle on peut penser spontanément. Ce type d'affichage-là rentre dedans. Merci beaucoup Valérie. On enchaîne tout de suite avec ce bout d'émission de C'est à vous, une émission que vous connaissez peut-être. Et la question qu'on va vous poser après cette interview, c'est, vous lisez le sous-titre, est-ce que c'est green ou washing? Donc on écoute ce monsieur. À même distance en voiture ou en avion, on a souvent mieux fait de prendre l'avion, sauf si la voiture elle est pleine de passagers. Bon. Mais le train reste imbattable. Le train est imbattable quand le train est motorisé avec de l'électricité décarbonée. Non, quand il est motorisé, quand la puissance est générée par de l'électricité décarbonée, nucléaire ou soutenable. En revanche, ce que tout le monde oublie de dire, c'est que la mise en place de l'infrastructure est dévastatrice pour les écosystèmes et elle est extrêmement émettrice de carbone. Oui, non, il faut le dire. C'est d'ailleurs des études européennes très sérieuses qui regardent les externalités de tous les moyens de transport. C'est moins dévastateur qu'une autoroute, par exemple, quand même. Oui, mais ça l'est beaucoup plus que les infrastructures aériennes. Une infrastructure aérienne, il n'y a pas à chaque kilomètre besoin de mettre une piste ou besoin de mettre une route ou besoin de mettre des rails. Et dans les nouveaux pays qui ont besoin de s'équiper, eux, ils regardent l'aérien comme quelque chose de très très positif en matière de respect de leurs écosystèmes. Vous travaillez dans l'aéronautique? Je travaille dans l'aéronautique. Mais il faut revenir sur les faits, et Mme Buzyn a tout à fait raison. Et quand on regarde les faits, il y a une externalité sur laquelle l'aérien est moins bon que le ferroviaire, c'est le CO2. Et c'est pour ça qu'on y travaille très fortement. Parce que quand on aura réglé ce problème, et on va le régler, on aura le moyen de transport qui sera le plus respectueux des écosystèmes. On n'applaudit pas, s'il vous plaît. On applaudit. Non. On a le droit de se marrer. Merci. Donc maintenant, la question hyper difficile. Est-ce que ce monsieur a un discours green ou est-ce qu'il a un discours washing? Vous avez 5 secondes. Je sais que vous avez hésité. Et c'est Eva Morel qui est la secrétaire générale d'une association extraordinaire que je vous invite à soutenir en ce moment. Il y a un crowdfunding qui a été lancé il y a quelques jours. Donc, il s'appelle Quota Climat et qui travaille exactement sur ces sujets-là, qui va nous dire, suspense, est-ce que c'est green ou est-ce que c'est washing? Bon, je pense que c'est assez clair. On est sur un gros cas de greenwashing. Et nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que, quand on désinforme en tant que dirigeant économique sur son propre secteur d'activité dans les médias, est-ce qu'on peut considérer légalement que c'est du greenwashing et donc que c'est pénalement répréhensible? C'est des questions que se pose actuellement le ministère de l'économie et la DGCCRF en particulier, que Valérie évoquait. Là, ce qui est quand même assez étonnant dans cette séquence, c'est qu'on a beau rigoler de la réaction des journalistes sur le plateau, il n'y en a pas un seul qui a émis de la contradiction, à un seul moment de l'interview qui dure 25 minutes. Voilà.
Donc ça a été envoyé à l'autorité de régulation du visuel. À date, on attend la réponse. Et si le média en question, il ne se passe rien, peut-être qu'il se passera quelque chose du côté de Bercy. Voilà. Merci Eva pour tout ce que tu fais. Tu es nécessaire. Quand je vous ai vu arriver, je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui va prendre en main ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Autre sujet très compliqué, on enchaîne avec une très belle publicité. Là aussi. Il y a 2 ans, j'ai eu un vrai déclic lorsque j'ai fait de la plongée dans le Var. Cette prise de conscience, ça m'a poussé à rejoindre l'équipe de développement durable chez Amazon et j'ai décidé de devenir un vrai acteur du changement. Depuis, j'ai vu le site d'Orléans plus que doubler l'efficacité de son tri sélectif. Bonjour. On y arrive en étant intransigeant sur tous les détails, par exemple en séparant le carton des rouleaux de papier, en compressant les cartons ou en compostant nos déchets alimentaires. Et on utilise même des chèvres pour faire de l'éco-pâturage. Alors, je vous demande de ne pas aller sur amazon.fr/toufik parce que le site est encore en ligne. Et vous avez 5 secondes pour nous dire est-ce que c'est du green ou est-ce que c'est du washing. Et donc, c'est Claire qui nous donne sa réponse. Vas-y, Claire. Ouais. Pareil que Yannick, quand je vois ça, je me dis, ils sont combien à avoir validé en fait le pitch et le Je pensais que scénario. tu étais en train de dire quand tu vois des chèvres, tu penses à moi. Non. Donc du coup, vraiment, moi, c'est vraiment, moi, c'est les chèvres, parce qu'il y a eu cette campagne-là. Non, mais moi, j'avoue, je suis un peu obsédée par les chèvres, les goats. Mais il y a eu cette campagne-là, il y a eu un print avec les chèvres bref. Et moi, en fait, juste pour vous dire d'où je parle, je travaille sur le sujet de la marque employeur, ça me passionne. Il y en a certaines qui disaient que ils publiaient sur LinkedIn. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui publient sur LinkedIn des trucs écolos à l'applaudimètre. Bien sûr. Ok. L'autre fois, je me suis rendu compte, j'ai l'impression de publier des trucs écolos sur LinkedIn, c'est un peu comme être vegan à la fête du cochon de Malmort-sur-Corrèze. Excusez-moi, monsieur, c'est possible d'avoir le petit bout de coriandre dans le nez de ce cochon mort? Donc ça, c'est notre travail, c'est moi, j'essaye de créer du contenu engagé et en même temps sur une plateforme et en même temps comment on fait pas du green, comment on fait pas du washing, enfin comment on fait du green mais pas du washing. Et ça me, franchement, des fois ça me dégoûte quoi. Donc je pense que et j'espère qu'on va avoir avec les prochaines campagnes envie de continuer à parler de ces sujets-là. Mais les chèvres, non, Yannick, ça me fait pas penser à toi. Alors, vous avez eu en direct un petit extrait du spectacle humoristique de Claire qui est sur scène parfois et qui parle de sa vie sur LinkedIn. Merci beaucoup, Claire. On enchaîne avec un autre témoignage. Et alors, attention à la question. Je vous demande de réagir à la réaction de la journaliste. Est-ce qu'elle a un comportement et une attitude green ou est-ce qu'elle est complètement dans le washing? Pas très difficile non plus, mais écoutez ce bel exemple. Qui vous explique que la voiture c'est criminogène et écocide à longueur de journée, que si vous avez une voiture vous êtes quasiment un assassin. Non mais pardonnez-moi, si vous faites référence à des écologistes par exemple, puisque j'imagine que c'est ça, c'est un mini pourcentage des gens. Ils occupent un maximum. Vous avez entendu le parti écologiste dire ça récemment? Ah oui, David Belliard me l'a encore dit il y a 3 semaines, donc c'était. Ah vous? Bah écoutez, moi dans un débat télé, pas il y a 3 semaines, il y a 3 mois dans un débat télé. Attendez, on va se remettre les choses au clair. Juste simplement, est-ce qu'on est bien tous d'accord que quand même en termes d'émissions de gaz à effet de serre, la voiture, c'est un des premiers postes. Mais non, c'est faux, madame, c'est l'avion, c'est les cargos, c'est... Alors non, par rapport à l'utilisation et au nombre de personnes qui utilisent ces moyens de transport, il faut aussi remettre tout ça en place, je vous parle en France, vous regardez le Haut Conseil pour le climat... Mais l'écologie, c'est mondial, c'est pas que la France c'est 1% des émissions de CO2. Je suis d'accord avec vous que c'est mondial, je suis juste en train de vous dire... Non mais attendez, si je peux juste finir une phrase simplement, je voudrais juste vous dire qu'il y a des choses scientifiques qu'on ne peut pas remettre en cause. Quand le Haut Conseil pour le climat fait des rapports, et j'imagine que vous les avez lus, je l'espère, il y a des choses. Après, il ne faut pas tout opposer, il ne faut pas tout incriminer. Mais j'oppose pas tout, mais qui est le champion de l'émission de CO2 en Europe? 89 grammes de CO2 par voiture et 9 vendus, c'est la France. Qui est le pire? C'est l'Allemagne, 140 grammes. Vous direz, regardez le Haut Conseil pour le climat dans les transports, c'est la voiture. C'est la voiture qui est le premier pas, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'annihiler. Alors, est-ce que le comportement de la journaliste est green ou est-ce qu'il est washing? Très dur. Évidemment, c'est Eva qui va nous donner la réponse. Et tu peux même citer peut-être le nom de cette journaliste, si tu t'en rappelles. Il s'agit de Lucie Chaumette de France Télévisions, on peut l'applaudir.
Lucie, jusqu'à cette année, elle avait une émission qui s'appelait Planète Info, qui a malheureusement été supprimée des programmes de France Télévisions, comme beaucoup de programmes en ce moment sur l'écologie. Et en fait, son travail, il est assez exemplaire parce qu'il faut savoir que faire ce type d'intervention en live sur un plateau télé avec les sources, avoir la capacité d'enchaîner et de ridiculiser en fait un intervenant sur le plateau qui est un représentant d'intérêt économique, jusqu'à en fait là, la fin de la séquence, c'est qu'elle lui dit d'arrêter de parler, elle passe à quelqu'un d'autre. C'est assez agréable à regarder parce qu'honnêtement, nous, on se bassine tous les jours des cas de désinformation et donc ce type de réaction, il est assez exemplaire. Et en fait, ça inspire toute la rédaction de France Télévisions d'avoir ce type de cas parce que ça montre que c'est possible de citer des sources scientifiques, de ne pas en démordre et ensuite de corneriser, de passer à autre chose. Donc, assez incroyable. Bravo, France Télévisions. On enchaîne sur la deuxième partie du jeu où je vais vous soumettre 4 propositions. Donc, entrée, plat, fromage, dessert. Vous devez sélectionner A, B, C ou D. Parfois, sur certaines questions, il y a plusieurs réponses possibles et vous aurez un bouton soumettre qui vous permettra de donner, si vous considérez qu'il y a 2 bonnes réponses ou 4 bonnes réponses, vous pouvez les cocher et soumettre. Donc, on commence par un premier exercice et une première campagne qui dit « La signature publicitaire de Perrier est les décharges sauvages dans les Vosges, c'est pas nous. Perrier, c'est l'amour au bureau. C'est Perrier, c'est fou. Une eau minérale naturelle, même avec l'utilisation de traitements interdits, c'est faux. » Ou D, de l'eau, de l'air, la vie. Quelle est la signature publicitaire de Perrier, A, B, C ou D? Vous avez 10 secondes. Et donc évidemment, la bonne réponse, c'est la réponse D. Les décharges, c'était pour Contrex, qui est une autre eau de Nestlé Waters. L'amour au bureau, c'était au siège de Nestlé. Par contre, effectivement, dans le sud Aveyron ou en Lozère, ils ont microfiltré l'eau, pas exactement comme la loi les autorisait pour continuer à dire eau minérale naturelle. Donc la signature, c'est la réponse D, de l'air, la vie, qui était notamment cette signature sur ce fameux spot publicitaire de Jean-Paul Goude avec la femme, le lion en 1990. Mais ça, il n'y a que les boomers qui connaissent. C'était la première question. Vous avez compris le principe. On enchaîne avec la deuxième. Quelle est la marque que vous pouvez désormais boycotter au BHV ? Et comme je vais vous présenter 4 photos, c'est Marilou qui fera la réponse. La première marque que je vous propose, c'est la marque Chine qui dit « La mode est un droit, pas un privilège ». Deuxième, c'est Le Relais qui dit « Pourquoi produire des vêtements à usage unique ?» B, c'est Lagopède qui dit « La nature est un privilège, pas un droit ». Ou D, Vestiaire Collective qui dit « Pourquoi l'air pur devrait-il être réservé aux riches ?» Vous avez 10 secondes pour donner votre réponse. C'est pas, hein. On hésite. C'est la réponse A, c'est Chine, bien sûr. Alors, ce qui est drôle, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, Chine va ouvrir un corner au BHV. Donc, moi, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'écouter Frédéric Merlin un matin, sans faire exprès. Je l'entends à la radio, et là, il dit à quel point c'est pas un problème, parce que les vêtements qui seront dans le corner BHV, ils viendront en train. J'étais là, mais genre, il expliquait que tout ce qui allait venir de la part de Chine au BHV, c'était clean, donc c'était cool et génial. Franchement, j'ai fait je sais pas combien de textos après à mes copines qui sont dans la mode responsable. Et du coup, la bonne blague et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de les boycotter. Il y a plein de marques qui sont en train de quitter et qui disent la vérité, parce qu'en fait, en plus, cette personne, ce nouveau DG, enfin voilà, faisait des impayés de folie. Et donc, en fait, c'est en train de lui backlasher dans la tête. Donc, bon, voilà. Comme quoi, parfois, à vouloir faire des trucs un peu pas clean, ça revient. Voilà. Merci Marilou. Question suivante. South Park, un dessin animé que vous connaissez certainement. C'est un dessin animé qui a prévu en 2000 l'élection de Trump. Il raconte en 93 une pandémie venue d'Asie avec rupture de stock de PQ. Ce dessin animé a des personnages qui utilisent leur montre pour téléphoner en 93. South Park s'excuse en 2018 auprès d'Al Gore après s'être moqué de son discours alarmant face au dérèglement climatique en 2006.
Vous avez 10 secondes pour nous dire quelle est la bonne réponse et qu'est-ce que South Park a fait. Et c'est Yannick qui nous donne sa réponse. Enfin, la réponse. C'est la réponse D. South Park, avec leur style à eux, ont une capacité à la critique sociétale qui est assez géniale. Et ils en sont aussi capables parce que pendant très longtemps, ils produisaient leurs épisodes quasi en direct. C'est-à-dire qu'ils produisaient le premier épisode et après, ils prenaient la semaine qui séparait de l'épisode suivant pour produire celui qui venait après. Donc, ils étaient capables d'être hyper justes par rapport à l'actualité. Bref. Non, mais j'adore South Park. Et en 2006, au moment de la sortie de An Inconvenient Truth, ils ont représenté Al Gore, qui était convaincu que l'homme ours cochon, qui était moitié homme, moitié ours, moitié cochon, allait nous tomber dessus. Donc évidemment, il se foutait de sa gueule. Et 12 ans plus tard, en 2018, ils ont sorti un double épisode pour montrer qu'en fait, l'homme ours cochon était réel. Et ils dépeignent plein de petites scènes de gens qui ont des postures qui font analogie au climato-réalisme, donc à l'homme ours cochon réalisme. Et c'est assez génial. Et je trouve ça assez... moi, ça m'avait marqué de me dire... les deux créateurs de South Park, je ne sais pas s'ils sont... ils sont concernés par la taxe Zuckman, mais je ne sais pas à quel degré. Mais donc, c'est des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont un gros ego. D'être capable de revenir dessus comme ça, je trouve ça assez classe. Merci beaucoup. Et donc, évidemment, les 3 autres informations sur, en 2000, l'élection de Trump, etc., c'était les Simpsons. Vous aviez compris. Le Premier ministre idéal est un homme démissionnaire au bout de 14 heures. Un homme accusé d'avoir caché des affaires d'abus sexuels. Un homme destitué après un vote de défiance de l'Assemblée nationale ou une femme compatissante, progressiste, humaine et la plus populaire de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, racontée dans un documentaire HBO. Vous avez 10 secondes pour nous donner la réponse. Et c'est Maïka qui donne sa réponse. Je suis là. C'est elle. Qui la connaît? Ouais. J'aurais préféré faire les... Non, je rigole. Ça a été... non, mais c'était hyper important. Quand on a discuté de ce qu'on pouvait apporter aujourd'hui, c'était aussi comment on allait chercher les rôles modèles. J'ai mis mon beau t-shirt parce que je suis avant tout maman. J'ai jamais été féministe puisque ce qu'il a dit au début, c'était vrai. Je suis championne de France de rugby. Donc m'embêtez pas, vous l'avez compris, m'embêtez pas. Parce que j'ai fait partie de cette génération qui avait besoin d'exister. Donc c'était les boomers. Et donc je me suis inventé des rôles modèles. Voilà. Et un jour j'ai été maman de Tosca, qui a maintenant 8 ans. Et j'ai été très touchée. Évidemment, j'ai voulu être la meilleure des mamans, donc je me suis dit que j'allais être le rôle modèle. Mais quand on est maman, on sait très bien que la maman n'est jamais, malheureusement, le rôle modèle. Donc, il va falloir essayer de créer des espaces où ces filles, ces femmes, ces prochaines personnes qui prendront soin de ce vivant soient inspirées par des personnages. Et évidemment, moi, à chaque fois que je la vois, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ce docu, je chiale à chaque fois parce qu'elle est belle, parce qu'elle est inspirante, parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle pleure. Et voilà. Et donc, quand j'ai des échanges avec ma fille et que ça part en sucette, on se regarde ce petit sujet sur Jacinda. Donc, soyons des rôles modèles pour la prochaine génération. Merci. Question suivante. Quelle action médiatique forte a réalisé l'ONU pour alerter au sujet du dérèglement climatique? Petit A, ils ont fait un escape game dans un bus à 50 degrés. Petit B, ils ont déployé l'atelier d'Eutomne dans le monde entier. C, une photo de Guterres, les pieds dans l'eau en une du Time. Ou D, la fin de la propriété individuelle des perceuses, des appareils à raclette et des Karcher depuis que Poppins existe. Vous avez 10 secondes pour répondre. Évidemment, Marie-Lou qui répond. Ouais. Et la réponse, c'est... C'est la réponse C.
Alors, c'est une du Time qui a été faite par Christopher Gregory en juin 2015. Et en fait, c'était pour parler de la visite de l'ONU aux Fidji, pour aller visiter la première communauté qui a dû déménager à cause de la montée des eaux. C'était 100 personnes. Donc, c'était la communauté Vunidogoloa. Donc, vous n'en auriez jamais entendu parler sans cette couverture. Et c'était bien le principe. Il y a eu un reportage. Ce photographe n'a pas fait juste cette photo. Il a fait tout un reportage sur cette communauté pour documenter les premiers vrais réfugiés climatiques. Donc, voilà, comme quoi les images, ça a du La sens. puissance de la photo. La puissance de la photo. Merci Marie-Lou. On enchaîne avec, pour le DRH d'Intersport Montpellier, la RSE, c'est un sport d'équipe où chacun a un rôle à jouer. B, une compétition où le seul objectif, c'est d'écraser les autres. C, c'est grâce à nos maires 68 ardes qu'on est le mieux formés. D, c'est plus sympa à la scène du sud-ouest, ou du sud en l'occurrence. Vous avez 10 secondes pour répondre. Et c'est clair. Raccourcis un peu ta vidéo, je crois. Et on l'écoute, et après, on... Je suis parti de très loin. RSE, c'était un gros mot pour moi. Donc il a fallu d'abord que moi, personnellement, je me forme et que je comprenne ce que c'était. Je ne dis pas que j'étais contre, mais c'était pas ma clé d'entrée. Hello les pépites, c'est Claire. Cette fois-ci, vous entendez les cigales. Je vous emmène à Montpellier pour parler de l'avenir du commerce avec Pierre. Il est directeur des ressources humaines pour une coopérative de 14 intersports et il nous raconte comment il a fait pour se lancer sur la démarche RSE avec toute une communauté d'ambassadeurs. On est juste allé chercher des gens qui étaient bons dans leur fiche de poste, conseiller de vente, hôtesse de caisse ou un cadre, etc. Et ils avaient juste une volonté d'en faire un peu plus sur la RSE. Et à partir de là, ça s'est fait par un cercle vertueux. On a développé des compétences et demain, on ne pourra plus parler d'une fiche métier sans RSE. Quand on lui demande si ça a été facile pour lui de s'engager sur ce sujet, il nous partage une petite anecdote que je trouve assez intéressante. Moi, ma clé d'entrée, je vous le disais, c'était le sport et créer des équipes pour atteindre des objectifs, comme dans le sport, c'est-à-dire monter une équipe pour aller gagner un match, par exemple dans le foot ou dans le basket. Et en me cultivant, je me suis aperçu que dans la RSE, il y avait beaucoup plus de choses que l'environnement. Il y avait la partie environnementale, évidemment, la partie sociale, et là, j'ai compris que je pouvais être acteur, et la partie économique. Il m'avait donné les moyens, mon patron, de développer, sauf que seul, je me suis rendu compte que j'irais pas loin. Et comme il y avait plein de gens autour de moi qui avaient une appétence perso et qui me disaient qu'ils faisaient ça dans leur quotidien, à la maison, en voiture, ou qui prenaient le vélo à la place de la voiture, etc. Je me suis entouré sur chaque point de vente et même au sein même de mon siège où je travaille, de gens pour qui c'était facile de m'amener des idées et de prendre des initiatives sur la RSE. Et après... Alors, la réponse est la réponse A, un sport collectif. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette interview? Parce que tu révèles déjà pas mal de choses. Avec, on veut plus de Pierre dans la vie. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu vite au moment des chèvres. J'espère que vous ne vous direz pas Claire chèvre, mais parce que j'étais énervée de combien le greenwashing a empêché certaines organisations qui s'engagent vraiment à pouvoir communiquer sur leurs engagements. Et en fait, si on dit DRH, Intersport, RSE et qu'on fait un post sur ça pour montrer ça sur les réseaux sociaux, en vrai, il y a un monde où on se prend assez automatiquement des commentaires de c'est pas possible. Et moi, depuis 5 ans, je rencontre des gens qui font. Donc ça me tient à cœur de montrer que il y en a plein des personnes qui essayent. Voilà. Et après, j'ai 2 blagues si vous voulez. Vas-y. Donc du coup, vous êtes la fille qui fait son sketch en plein milieu, genre c'est bon, j'ai fini. Non, mais c'est sur le même sujet. Vous m'avez dit que vous faisiez vous aussi du contenu sur LinkedIn. Je voulais savoir si vous aussi vous aviez des haters par applaudissement. Un petit peu, pas du tout. Vous n'avez pas de haters. Ok, je vais vous raconter que moi j'ai des haters. Et en fait, j'étais sûre que les haters que j'aurais, en fait, j'étais vraiment persuadée, ce serait soit des climato-sceptiques, soit les patrons de Total Energy, éventuellement Bruno Retailleau, mais pas les écolos. Et en fait, c'est les écolos, mais les écolos purs. C'est ceux qui respirent pas parce que ça fait du CO2, je pense. Et genre, hier encore, j'ai fait un post, je sais pas si vous avez vu mon post sur le gouvernement, le faux gouvernement avec des patrons, patronnes à impact. Et mon hater préféré, il était là, il s'appelle Didier R. Mais vous voyez ou pas ce Didier R? Genre, il a pas de nom de famille, mais il a un métier. C'est Didier R, retraité de la fonction publique en Essonne. Et du coup, je fais mon post sur le gouvernement de rêve avec un ministère de l'industrie locale et je me prends. Oui, tu parles de l'industrie locale, mais t'as un MacBook dans les mains. Et je me dis, mais Didier,
Didier, mon Didier, ton commentaire, tu me le fais depuis ton ordinateur en papier mâché, peut-être? C'est ma chute, là, faut exploser de rire. Merci. Bravo. On enchaîne avec la question suivante. Quand une start-up invente le premier moteur de bateau sans hélice, elle rame, elle coule, elle participe à une mobilité nautique responsable grâce au biomimétisme qui s'inspire du mouvement d'ondulation des nageoires des poissons, ou elle met les voiles. Vous avez 10 secondes et c'est Aïna qui va répondre. Aïna. Qui a déjà vu un poisson avec des hélices? Levez la main. Ok. Et qui a déjà vu un mammifère marin ou un poisson qui ondule avec des nageoires ou une... Allez, tous les faillots, levez la main, c'est bien, c'est vrai. Et effectivement, on a tous fait des bateaux avec des hélices pour avancer pendant des milliers d'années. Et en fait, il fallait effectivement regarder plutôt du côté des poissons et des organismes marins qui utilisent l'ondulation. Et donc, Phoenix a fait cette fameuse innovation qui consiste à imiter ça. Ça a plein de vertus. Ça permet déjà d'éviter l'émission de CO2. Ils ont estimé jusqu'à 20 fois moins d'émissions grâce à ces moteurs. On évite aussi de blesser des humains, des nageurs, mais des animaux aussi qui vivent dans l'eau, qui se faisaient régulièrement découper en petites tranches par ces hélices. Et ce bateau, d'ailleurs, vous l'avez sûrement vu. Qui a regardé les JO, la cérémonie? Vous vous rappelez de la scène où on a cru que Nadal et Serena Williams allaient vomir par-dessus bord à cause... voilà. Et ben, ils étaient sur un bateau qui n'est pas dû à ce moteur d'ondulation qui les a fait vomir. Les conditions étaient épouvantables. Mais en tout cas, c'était le bateau Imagine qui a donc mis à l'honneur ce type d'innovation. Et ces deux joueurs étaient sur un bateau inspiré des ondulations des poissons. Voilà. Merci beaucoup, Aïna. Évidemment, c'est Thomas, coprésident de Bicorp, qui va répondre à cette question. Bicorp évolue. Maintenant, la certification se concentre sur de nouveaux standards. Lequel n'en fait pas partie? Petit A, les droits humains. Petit B, l'intelligence collective pendant les apéros. C, la justice, l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est le Jedi. D, les actions climatiques. Vous avez 10 secondes. Alors, Thomas? Voilà, bonsoir à tous. J'ai attendu 40 minutes pour vous faire la meilleure blague de la soirée. J'espère que vous êtes prêts. La réponse B, mais en fait, il y en a plusieurs. C'est un moment important pour le mouvement. On en a parlé dans un atelier tout à l'heure. Et si vous êtes ici, c'est que vous connaissez sans doute déjà ce qu'est Bicorp, ou en tout cas de loin. Un moment important parce que je vois tout ce qui se passe en ce moment. Et là, on évoque plein de cas d'entreprises qui essaient de jouer sur leurs pseudo-engagements sociétaux pour faire valoir une réelle contribution sociétale. Nous, aujourd'hui, on a 10 000 entreprises dans le monde. On a passé a priori les 600 aujourd'hui en France, donc ça, j'en suis très heureux. Beaucoup de secteurs d'activité de tailles différentes. C'est extrêmement difficile d'avoir un standard cohérent pour une centaine de pays et 150 industries différentes. Et on n'est pas parfait, mais le standard évolue et pour la première fois, il est en rupture avec tous les précédents, puisque vous le voyez, désormais, il y aura des thématiques d'impact plutôt qu'avant des parties prenantes. Et des critères imposés, ce qu'on n'avait pas avant, des figures imposées. En matière de gouvernance, devoir avoir une mission d'intérêt général avec un dispositif de gouvernance pour la piloter. En matière, évidemment, de communication, il va y avoir des choses en lien avec les allégations environnementales. Ou en termes, par exemple, de transparence d'actions de lobbying. Les marques seront obligées de communiquer sur leurs actions de lobbying et devront s'engager sur des actions collectives pour faire valoir une consommation plus responsable. On verra ce que ça donne dans le résultat puisque ça va être déployé l'année prochaine. Mais moi, j'ai bon espoir que ça nous mette sur le meilleur chemin possible pour que toute entreprise, bien qu'elle ne soit pas parfaite, se mette davantage à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux. Merci beaucoup, Thomas. Attention, question un petit peu piège. Pour un opérateur télécom, un forfait engagé, c'est un forfait sans engagement. Un forfait qui offre les gigaoctets non consommés aux personnes défavorisées. Un forfait qui envoie une décharge électrique si ton ou ta partenaire fouille dans ton téléphone. Et D, un forfait neutre en carbone. Petit indice, c'est Valérie qui va vous donner la réponse. Valérie. La réponse est A. Est-ce que parmi vous, vous connaissez Télécope?
Très bien, très bien, très bien. Pour tous les autres, ils ont un stand ici. Et si vous n'êtes pas allé sur leur stand, et non, je ne suis pas mandatée pour faire leur publicité, je trouve juste que cet opérateur téléphonique, il est parfait. Pour autant, vous allez me dire, bah, il y a du vert sur cet emailing. C'est un emailing qui a été envoyé à leurs abonnés. Moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'ils affichent haut et clair quelle est leur mission, la façon dont ils conçoivent leur rapport à une sobriété numérique. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Parce que vous voyez, ils ont beau dire qu'ils ont un forfait sans engagement, moins je consomme, moins je paie, ils font attention à la question de la couverture réseau, ils essayent d'encourager les gens à passer moins de temps derrière les écrans. Bref, tout ça, c'est vrai, c'est vérifié. Et donc, à partir du moment où vous avez de l'information qui est vérifiée, vous avez le droit de le dire. Bien évidemment, de valoriser ce que vous faites. On ne dit pas qu'il ne faut plus faire de communication. Le greenwashing, c'est quelque chose qui est tout aussi délétère. D'autant plus si on fait du greenwashing, parce que de toute façon, vu sa politique RSE, il valait mieux pas dire grand-chose. Mais là-dessus, je trouve que c'est extrêmement important que ce genre d'opérateur-là soit davantage valorisé. Ça prouve bien qu'il y a des solutions qui existent, des modèles de valeur nouveaux qui ne sont pas fondés uniquement sur la vente en volume, puissent exister, puissent se faire connaître. Et donc, quelque part, j'espère que vous en serez les ambassadeurs, parce qu'ils méritent beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. C'est une très belle entreprise. Merci beaucoup, Valérie. Et une fois de plus, comme Valérie le dit souvent, le greenwashing, c'est pas que dans la publicité télé, c'est aussi éventuellement sur un email. Voilà. Ensuite, c'est un petit clin d'œil, un petit remerciement. La pétition contre la loi du plan a été initiée par Emmanuel Macron lui-même, car il aime bien foutre le bordel. Louis Sarkozy pour sauver les mangues bio qui ont un goût incroyable. Catherine Vautrin, ministre de la Santé, parce qu'on ne lui a pas donné la parole pendant le débat. Ou une jeune fille qui s'appelle Éléonore Patry, étudiante en RSE à Bordeaux. Vous avez 10 secondes. Et j'aimerais qu'on applaudisse Éléonore, qui est peut-être dans la salle, qui était à Produrable aujourd'hui, qui a été notre rayon de soleil. Ça a été notre rayon de soleil de cet été. J'ai envie de dire des 12 derniers mois. Si on remonte à 12 mois, c'est à peu près l'arrivée de Trump. Voilà, donc merci Éléonore pour cette initiative excellente. Thomas, je me permets une inclusion dans ton propos. Voilà, on n'arrête pas d'entendre parler du backlash écologique. Moi, franchement, j'en ai plein les bottes. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. N'oublions jamais, surtout ici, et les temps sont certes un petit peu difficiles, que ce backlash, il est certes institutionnel. On le voit en France, on l'a vu en Europe l'année dernière avec la CSRD. Mais il n'est certainement pas citoyen. Les enquêtes d'opinion continuent de dire que les individus se soucient de plus en plus du dérèglement climatique, d'autant qu'on le vit de plus en plus. Regardez les travaux de Parlons Climat, qui l'ont documenté fortement, et servez-vous-en vraiment à l'envie pour aller raconter ça à tout le monde. N'oublions pas non plus qu'au demeurant, les citoyennes et les citoyens sont les salariés des entreprises. Donc même si elles ont tendance en ce moment à serrer un peu les boulons parce que les modèles d'affaires se tendent, autre conséquence des dérèglements, en fait, on commence à avoir un terreau fertile pour que vraiment les choses changent. Plus ça va devenir difficile, plus on va se rapprocher d'un point de bascule. Gardons confiance, absolument gardons confiance. Et il y a plein d'entreprises qui sont vraiment en train d'y aller. Merci beaucoup Thomas. Avant-dernière question, et c'est Maïka qui va y répondre. Et on a fait un petit concours de la publicité la plus machiste de l'histoire. Petit A, une femme, une pipe, un pull. Publicité que vous connaissez peut-être des années 70. On va vous les montrer toutes. Hein. B, la crème Babette, je la lis, je la fouette et parfois elle passe à la casserole. C, il y a de l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. 93. Ou une Twingo assortie au vernis à ongles qui permet une petite retouche aux égratignures. C'est-à-dire que tu es une femme, tu conduis mal, mais heureusement, tu as ton vernis à ongles pour combler un peu le truc. Donc là, vous avez le droit de répondre à plusieurs réponses possibles et vous avez 10 secondes. Et en bas à droite, il y a un bouton soumettre pour soumettre votre réponse ou vos réponses.
Et évidemment, vous aviez trouvé que c'était évidemment les 4 réponses. Une femme à une pipe, un pull, ça existait. Voilà, Babette, la pub Audi et le Twingo couleur vernis à ongles. Ouais. Alors, il ne reste plus qu'une seule question. Un petit point sur le classement. Tout à l'heure, c'était un... Est-ce que je dis pas un petit mot? Pardon, évidemment. Excuse-moi, Ouais. putain. Bah, excusez-moi. Putain. Allez, ouais. We got it. On l'a répété, moi, celui-là. J'ai été pas champion de France de rugby, mais j'ai joué un Mais peu. le putain, il était bien. Ouais. Donc moi, j'ai été élevée avec une femme, une pipe, un pull, et ça m'a pas choquée, ça m'a plutôt construite. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis désolée, mais on est tous le greenwasher de quelqu'un. On est tous le social washer de quelqu'un. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est la conscience collective. Je suis une repentie de l'économie extractiviste, je l'assume. Je ne savais pas. Un jour, je dirais que je savais, mais pour l'instant, je le dis, je ne le savais pas. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on est toute une génération, je ne regarde pas ma copine Claire, ma copine Aïna, à ne pas avoir su. Le fin mot de l'histoire, et ce que je veux dire, c'est laissons place aux jeunes, parce qu'eux, ils savent en fait. Donc maintenant, à partir de maintenant, j'écoute Claire quand elle me dit des choses, parce que malheureusement, j'ai beau travailler dans ces sujets-là, il y a encore des choses qui ne me choquent toujours pas. Et pourtant, je me pose toujours la question de me dire peut-être que ça devrait me choquer. Donc je répète, on est tous le greenwasher de quelqu'un, c'est OK, à partir du moment où on assume le fait que collectivement, on peut construire une conscience collective et que donc le stagiaire de BMW, qui a probablement essayé de lever la main au moment où il était en train de porter le café pour l'agence de pub, c'est peut-être eux qu'on doit aussi écouter, parce que je pense qu'ils ont une petite conscience un peu plus éclairée que nous. Donc place aux jeunes. Merci Maïka. Je peux rebondir? Ouais. Moi, j'ai envie de dire place aux personnes avec de l'expérience. Non, mais en fait, ça fait 5 ans que je bosse... Ça, c'est l'amour de la Climate Non, mais House. ça fait 5 ans Qui que... est à la Climate House ici? Ouais, mais c'est la folie. Ça fait 5 ans que je bosse sur les sujets jeunesse et j'entends souvent bravo les jeunes, vive les jeunes, il faut qu'on écoute plus les jeunes. J'ai parfois aussi envie de dire aux jeunes, en fait, le sujet, c'est pas la jeunesse. Là, en fait, la génération, c'est nous toutes et tous. La génération qui compte, c'est la génération des gens vivants maintenant. Et l'intergé, ça fait quand même 5 ans qu'on a du pro durable, qu'on a du change now, qu'on a etc. J'arrive toujours pas à craquer. Et pourtant, j'ai créé une asso pour la jeunesse et je dis toujours que je veux faire des partenariats avec les réseaux de dirigeants, etc. L'intergénérationnel, capitaliser sur les assets des jeunes et les assets des gens qui sont à des postes de pouvoir et qui ont de l'expérience, on a encore ça à craquer. Donc, c'est ensemble qu'on y arrivera. Merci donc, il faut beaucoup. écouter les jeunes. Voilà, il faut écouter Claire. Alors, avant la dernière question, c'est Fred G, Quentin et Chloé qui sont les 3 premiers. Mais je vous rappelle, il y a 10 cadeaux, 10 superbes cadeaux. Après, je ne vous donnerai pas aussi le nom du dernier parce qu'il a un sale cadeau. Donc, dernière question. Norcis intègre la nature à son board. Vous êtes peut-être au courant que cette nature n'est pas représentée par Franz Go, qui est un écologue, un scientifique, un documentariste, etc. Un séquoia, un Bolloré ou un ours blanc qui ne représente pas la nature au bord de Norcis. Vous avez encore quelques secondes. Thomas. Thomas, on t'écoute. C'est toi, Jean-Pierre, qui a dit greenwashing? Bon, je vous dois la transparence. On a contacté Bolloré, il n'a pas accepté le poste. On a contacté plein d'autres gens qui n'ont pas accepté le poste parce qu'ils n'avaient pas le temps, mais ils auraient été top. Bon, ce qui est important de vous partager là, c'est que, voilà, au-delà de Paul R, si tu peux remettre les images, puisqu'on leur a donné un petit nom. Donc, il y a Paul R, il y a Sequoia, et puis il y a le véritable représentant de la nature au sein de notre conseil d'administration avec un droit de vote équivalent à tous les actionnaires et un droit de veto, c'est le seul à l'avoir. C'est ce qui fait, je pense, la légitimité de la démarche qu'on met en place. Nécessite un truc qui, à mon sens, est le gros point dur pour la transfo des boîtes, c'est le partage du pouvoir et de la valeur. Pour nous, pour qu'on puisse le faire, nous, on a dû donner une partie du capital au niveau de la famille, on a dû donner une partie du pouvoir à France. Et ça, j'ai bien peur que malheureusement, la plupart des boîtes n'y arrivent pas de sitôt. Par contre, cette mécanique de faire influencer les réflexions et les décisions par un ou une représentante
dans d'autres instances de gouvernance peut se faire beaucoup plus facilement, sans pacte d'actionnaires, sans mécanique juridique. Et c'est le message que je vais vous faire passer, puisqu'il se trouve que dans 1 mois à peu près, je pense, on dévoilera le visage de celles et ceux qui ont accepté d'endosser ce rôle dans nos autres instances de gouvernance et qu'on réunit dans le Haut Conseil pour la Nature, ce collectif qui vise à influencer Norcis dans ses décisions et qui est représenté par Franz au sein du conseil d'administration. Et le mois prochain, j'espère qu'on arrivera à faire un peu de bruit pour que dans plein d'entreprises, des gens se disent, des décideurs, mais pas que, des salariés, on doit imposer la présence d'une personnalité externe qui va faire valoir une pensée différente dans les discussions, qui peut-être influencera les décisions. Et ça, c'est vrai pour la nature, mais c'est vrai pour la jeunesse. Donc nous, on a décidé que désormais, il y aurait un représentant de la jeunesse. C'est vrai pour le dialogue social. On a un invité du CSE maintenant à chaque conseil d'administration. Voilà comment je pense qu'on arrivera à réellement faire évoluer les mécaniques de réflexion et de décision dans les boîtes, et vivement que toutes s'y mettent. Ah ben voilà. Moi, je veux bien réagir. Ouais, encore des idées. Parce que ce matin, on en a parlé, vous étiez un peu moins nombreux, mais sur le stand BPI, avec Wide Legal, qui est aussi assez engagé sur le sujet. Et nous disons, il y a une personne très intéressante qui a posé la question, qui se dit, mais comment on fait ça chez Total? Parce que là, vous êtes des personnes incarnées, éclairées, et donc voilà. Et la réponse a été, et je vais vous le faire parce que comme il y a plus de monde, je vais passer le message. Soyez des activistes financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez le pouvoir parce que vous avez de l'argent, vous avez un PEL, vous avez un compte en banque. Il est aussi possible d'agir collectivement d'autres manières. Donc, utilisez votre argent pour aller titiller 2-3 petites sociétés en étant actionnaire. Merci beaucoup. Et pour clôturer ce Super Quiz 2025, j'aimerais qu'on se donne quelques secondes pour une dame. Alors ça, c'est la méthode pour éviter le greenwashing. Preuve, précis, réaliste, exclusif, utile, vérifiable, exemplaire. Si vous voulez, on le postera sur le profil de l'agence Mieux. Mais je voulais garder quelques secondes pour cette dame qui nous a quittés, malheureusement, il y a quelques jours. On vous remercie, on vous dit à l'année prochaine. La vidéo de Janko fonctionnera. Merci beaucoup, on espère que vous avez passé un bon salon ProDurable. Et pour terminer, je propose à toute l'équipe de ProDurable de rejoindre les super experts pour une photo finish. Et je vous propose qu'on se quitte avec la meilleure chanson des 80 dernières années. Merci Thomas. Merci Thomas et bravo. Merci beaucoup. Et les gagnants sont... Les gagnants sont Christophe Mannequin, Alexandre, Emma LB, Fred G, Bur, Youpi, Quentin, Chloé, et je crois que c'est Itzel qui termine en 10e. Voilà. Rejoignez-nous, merci beaucoup. Il y a les auteurs qui vous signeront les films. Merci, on vous souhaite une bonne vie sur Terre, de vous amuser, de prendre du plaisir et de faire de l'impact à fond dans le kiff. Merci.